Ce soir, je voulais vous parler. Il ne s'agit pas de faire un... Comment je vais dire ça? Il ne s'agit pas de diaboliser Access Consciousness, il ne s'agit pas de faire de la séparation et ou du divorce avec Access Consciousness. Il s'agit pour moi, en fait, de vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Et comme je suis libre, je suis plus sous licence, je suis enfin libre de parler. Donc, de vous raconter un petit peu le chemin, le parcours, et puis, du coup, l'éveil, la conscience, tout ce que ça crée, en fait, comme prise de conscience et de vous partager ça. Donc, quand des personnes ont vu que j'allais poster sur Access, m'ont dit « Ah bah oui, j'ai jamais aimé, je les déteste, etc. » C'est n'importe quoi. Bref, il ne s'agit pas du tout de dire ça. Moi, j'ai passé 3 années de facilitatrice certifiée, mais incroyable. Je me suis régalée. J'ai rencontré des femmes extraordinaires dans mes fondations. J'ai passé des moments inoubliables. J'ai vu des transformations de dingue. J'ai vu des femmes partir, changer de pays, partir vivre à la mer, quitter leur vie de merde et partir au soleil. J'en ai vu se séparer avec de la douleur, mais reconstruire autre chose plus aligné avec elle. J'en ai vu s'expanser, grandir. J'en ai vu changer complètement de vie et d'autres, qui ont juste continué à avancer leur bout de chemin avec des nouveaux outils. Donc, voilà, et moi-même, la rencontre avec Access, ça a été un moment très fort dans ma vie, ça m'a sorti de la victimisation et ça m'a permis d'être là aujourd'hui en train de vous parler, mais pas que Access, parce que je dois préciser aussi que j'ai toujours, au-delà des classes d'Access Consciousness, eu des coachs. Avec d'autres méthodes, ce qui a fait que en fait je me suis jamais sentie en fait un robot Access et dans la bulle Access et à répéter exactement tout ce que demandait de répéter Access, soit disons Gary et Dan. Je sais pas si c'est vraiment eux quand on nous dit Gary a dit, Dan a dit de faire telle chose et telle chose. Je crois pas puisque j'ai pu capter dans les classes certifiées que c'était pas le cas. Donc du coup, voilà, pour moi ce live c'était de vous raconter en fait les espaces que j'ai vécus ces derniers mois, c'est-à-dire que en fait vous savez qu'en ce moment Access déblaye pas mal sur la structure. Qu'est-ce que la structure? De détruire et de créer des structures qui sont enfermantes, qui nous mettent dans des cases et parle beaucoup d'être hors forme, hors cadre et hors structure. Et pour moi, ce qui s'est passé ces derniers mois chez Access Consciousness, c'est que la structure était devenue enfermante et qu'il y avait aussi de la part des autres facilitateurs et facilitatrices en France beaucoup de contrôle et donc beaucoup de dénonciation. Donc ça a commencé en fait en 2023 par un facilitateur qui était admin d'un groupe d'Access, Access France, et qui effaçait une fois sur deux mes publications. Et donc, je m'énervais dans les groupes des CF en disant vous avez encore effacé ce truc-là, vous n'avez pas le droit de le faire, ça va pas se passer comme ça, c'est pas juste, etc. Et en fait, mes réactions et la façon que j'avais de pas me laisser faire agaçaient certaines autres facilitatrices parce que aussi pas de clients, moi je rayonnais, j'avais du monde dans mes classes, etc. Donc en fait, au fur et à mesure, il y a eu une partie, je dis pas toutes, c'est 3-4 personnes maximum, dont les facilitatrices françaises qui ont dénoncé systématiquement à chaque fois que je faisais quelque chose. Et donc au départ ça a été les maisons au bord de mer, ça a pas plu, donc soit disons que je fais de la compétition et que de la retraite spirituelle alors que c'est pas Access. Donc j'ai été convoquée par les DRH aux États-Unis où on m'a demandé de cesser de faire ça. La fois d'après, soit disons que j'avais mis la loi de l'attraction, et c'est vrai, j'avais mis les outils issus de la loi de l'attraction. Donc, j'ai été convoquée une deuxième fois par la DRH et une certaine personne française, une dame qui travaille chez Access, je ne savais pas, qui est facilitatrice certifiée aussi d'Access, mais je ne savais pas qu'en fait, elle était la Gestapo et qu'elle était en fait les yeux, les oreilles d'Access Consciousness en France et qu'elle contrôle tout, elle fait tout remonter. Et donc cette personne, avec 2 autres facilitatrices, celle qui a créé, qui est dans le groupe qui administre Midi-Pyrénées, le groupe Access, m'ont sorti du groupe officiel France, m'ont sorti du groupe Pyrénées, etc. en disant que voilà, j'employais pas les bons mots. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que en fait,
quand vous êtes en train de rayonner, que vous faites votre travail, et ça arrive chez tout le monde, dans toutes les méthodes, hein. Vous rayonnez, vous faites votre travail, vous avez du succès, vous avez des clients, ça attire évidemment les jalousies, ça attire les médisantes, ça attire aussi ces gens qui dans Access en France se disent, parce qu'ils ont de l'argent et qui se permettent en fait de se renouveler, de faire toutes les classes et de renouveler sans avoir de clients, leur licence se permet en fait, de vous dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc, alors que chez Access, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de compétition, c'est le royaume du nous. Mais là, non. Elles savent, elles sont des supérieures qui ont plus de conscience que moi et que d'autres apparemment, puisqu'elles savent. Et donc, voilà, elles ont décidé en fait de me fermer la porte à la communication et à la visibilité sur les groupes officiels d'Access. Donc moi, je trouve ça très très grave. Et ça a été validé après en deuxième par les DRH aux États-Unis. Donc je trouve ça très très grave parce que une licence c'est 9 000 € plus la licence de business autrement, il y en a pour 12 000 - 13 000 €. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je n'ai pas accepté ou que j'ai accepté sur le coup, il n'y a pas de problème. Mais non, je travaille pas en fait avec une structure qui ne m'honore pas. Alors que les 5 éléments de l'intimité, c'est honorer, s'honorer, honorer les autres, etc. Donc vous voyez que en fait, à un moment, tous les outils qu'on apprend à Access qui sont formidables, que j'adore, je le redis encore une fois, et j'adore Gary et Dane, j'ai beaucoup de gratitude pour eux. Par contre, voilà, ces outils-là, ils sont pas utilisés dans la structure d'Access Consciousness. Il y a aussi, je pense que ça arrive dans ce moment-là aussi, 2024, parce que tout le monde quitte Access, beaucoup de facilitatrices arrêtent, notamment Mina qui a lancé Access Consciousness en France, et c'est pas pour rien en fait que ça arrive tout en même temps. Ça a certainement un sens, c'est-à-dire que maintenant les travailleurs de lumière, ce que je sais, c'est qu'ils sont amenés à œuvrer leur propre création. Donc l'énergie, elle est universelle, ces outils sont universels, se connecter à l'univers, c'est universel, et on n'a pas besoin en fait d'adhérer à une méthode ou une structure qui soit enfermante. Donc voilà, la structure en fait derrière, elle est très contrôlante, très enfermante. Alors c'est comme une structure de travail, de business, où il y a dedans des gens qui coucou Naïma, qui est-ce qu'il y a d'autre? Naïma, Ariane, Hélène, n'hésitez pas si vous avez des questions les filles. Dites-moi, parce que je peux aussi détailler s'il y a des choses qui vous intéressent. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ça me ferait plaisir si vous avez déjà été facilitatrice. Voilà. Donc du coup, voilà. Ce qui se passe, c'est que et en ce moment, c'est très drôle parce que voilà, dans les classes d'accès, c'est beaucoup sur la structure. Et moi, je suis arrivée à un moment où cette structure devenait enfermante. Et ce qui s'est passé, en fait, comment j'ai conscientisé que j'allais arrêter Access, c'est pas que les méchantes facilitatrices qui effaçaient mes posts et qui m'ont viré des groupes. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu... je vous le dis, je vous le raconte parce que c'est à quel point c'est grotesque, c'est-à-dire qu'on vous parle du royaume du nous, d'un univers de non-compétition, et c'est la guéguerre en interne. Donc comment on peut faciliter des outils si soi-même on les applique pas? Mais par contre, ces femmes-là se disent super conscientes et qu'elles changent le monde. Bon, poc and pot, tout ça. Et donc ça, je vous le dis, mais c'est presque anecdotique. Ce que moi, en fait, je vais vous raconter là, c'est beaucoup plus puissant dans mes prises de conscience. Ce qui s'est passé, c'est que vous savez que Access a augmenté les prix en juin-juillet, je pense. J'adore les outils d'Access Consciousness. Ouais, les outils, ils sont phénoménaux. Ils sont phénoménaux. Et pour moi aussi, qui suis des classes avancées depuis 2-3 ans, alors les Big Five, c'est hyper intéressant. Mais le truc de la victime, moi j'en parlais déjà tellement avec victime, sauveur, persécuteur, c'est quelque chose que j'avais déjà inclus. Pour moi, en fait, une fois qu'on a les outils de base, tout ce qui est ajouté dernièrement, il y a des fois où il n'y a pas besoin
en fait. Je sais que j'ai vu dans les classes, dans les fondations avec les Big Five, le POVAD, les réalités présumées, tout ça, j'ai vu que les gens, en fait, c'était trop pour eux. Déjà, ils arrivaient avec une volonté de changer, ça passait par le corps, et qu'il y a déjà les outils de base qui sont voilà, hyper puissants, et que d'aller en fait en détail sur les réalités présumées et de creuser que sur ça dans les dernières fondations, par exemple, eh ben, c'était presque limite trop savant et moins accessible, de mon point de vue, à un moment. Puis après, ça s'est repositionné. Sur le dernier manuel est un peu plus allégé par rapport à ça, je le trouve plus intéressant. Mais il y a eu un manuel ou deux là, qui était assez éloigné en fait des outils. Voilà, j'ai trouvé. Et puis, il y a eu, donc je reviens, les outils sont géniaux et l'énergie avance. Oui, ouais, c'est ça, exactement. L'énergie avance. Et puis moi, quand j'ai commencé Access, c'était en 2017. Ma première fondation, c'était en 2018. Il n'y avait aucun séminaire de bien-être, de dev perso, à part le Reiki, où c'était des gens qui étaient complètement perchés en Ardèche, quoi. Donc, du coup, depuis 2020, on a accès, en fait, à tous ces outils d'une manière différente, puisqu'en fait, tout ce qui est dit dans Access, ce qui est assez génial à Access, c'est que c'est simplifié et c'est transformé de manière super pragmatique. Mais je me rends compte que, en fait, même là, j'ai un nouveau coach, toutes les lectures dont il nous parle, toutes les prises de conscience, tous les outils, en fait, c'est les mêmes qu'Access, mais dit autrement, d'une autre manière. Donc, mais je trouve que pour commencer la journée Access Bar, faire une fondation une fois, si on a envie, pourquoi pas, c'est vraiment, voilà, pour moi, je sais pas, il y a Cyrielle qui est là, qui sort de fondation avec moi, donc tu nous diras, Cyrielle, si déjà t'es revenue sur Terre, et puis si ça approfondit les choses pour toi, mais je pense que oui, fondation, ça approfondit les outils, si on reste à Access Bar, c'est pas mal, c'est un début, mais voilà, moi j'ai toujours trouvé que Fondation permettait en fait d'aller plus loin. Bon, ça c'est mon point de vue. Et il y a de moins en moins de monde à Fondation. Pourquoi? Parce que le prix a augmenté, vous savez. Et moi, cette augmentation de prix, c'est là où ça a commencé en fait à me questionner en fait sur mon alignement par rapport à la méthode. Et c'est non pas en fait le tarif en lui-même, parce que souvent j'ai aucun point de vue sur les prix. C'est plutôt la façon dont ça a été fait et ce qui se passe autour. L'augmentation des prix, elle a eu lieu fin juin, début juillet, je pense, parce qu'elle a eu lieu après que moi, je me suis certifiée pour faire business autrement. Donc, je me certifie pour aller faire business autrement, ça coûte encore 7 000 € de plus. Hein. Déjà, il y a une anecdote, il y a quelque chose qui me plaît pas dans la classe de business autrement, dont non pas la classe mais dans le training, c'est vide, il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression qu'on est entre potes en train de se faire des blagues, et il y a, ça je le raconte plutôt en privé, mais il y a eu une scène de Simone Milassas que j'ai trouvée pas honorante pour le groupe, et ça se fait pas dans un groupe, enfin pour moi, de mon point de vue, quand on travaille et qu'on est pro. Donc pour moi déjà, le training de business autrement, je me suis un peu posé la question de ce que je faisais là. Je me suis jamais posé ces questions quand j'étais dans les trainings avec Gary et Dane. Donc voilà, là il y a eu quelque chose, une dissonance pour moi, et l'augmentation des prix. Donc nous en tant que CF, donc moi je renouvelle ma licence, je venais de renouveler mes 2 licences, et j'ai un business à tenir comme tout le monde, j'ai un investissement, des clientes, un système qui est mis en place, et là on nous avertit pas, et du jour au lendemain on reçoit le même mail que vous en nous disant que demain matin où les prix augmentent, tous les tarifs augmentent de 25%. Et en fait dans mon corps ça m'a dit que c'était pas ok, ça m'a dit que c'était pas ok et que c'était une forme d'abus. Et c'est en ça où je vous parlais d'abus, et que pour moi sortir de Access c'était sortir de l'abus, parce que en fait j'ai pas trouvé ça cool, j'ai trouvé que c'était abuser de nous, de notre temps, de notre argent en tant que CF.
pas vous en tant que client, parce que vous êtes encore libre de choisir si vous achetez ou pas. C'est voilà, vous n'êtes pas en fait certifié, ou vous avez votre licence et vous devez vendre comme moi une fondation qui était à 1 800 € qui passe à 2 225 € ou 2 250. Voilà, donc moi en fait j'ai un business qui tient, j'ai un comptable, j'ai une assistante, voilà, je dois faire rentrer de l'argent, j'ai tout un système qui est mis en place, et là en fait on me dit bah démerde-toi avec ça, maintenant c'est ce prix-là. Et Business Autrement, qui était à 2 250 € passe à 2 750 €. Alors, les Américaines, dans le groupe DCF, on a des groupes WhatsApp, c'est génial, merci Gary, on va encore se faire plus d'argent, etc. Et les Français, par contre, on était plombés, parce qu'on s'est dit, bah, c'est pas le moment, en fait, en France, d'augmenter les prix. Voilà, Et puis, enfin bon, voilà, moi, je parle pour moi, hein, je parle pas pour les autres. Et puis... en fait, pourquoi, comment, est-ce qu'on peut avoir, non pas des raisons et des justifications, mais en tout cas, comment on peut l'expliquer à nos clients? C'est-à-dire qu'on nous a donné aucun argument ou aucune chose. Et quand moi, encore une fois, j'ai demandé à Simone Milassas, j'ai dit, bah, en fait, les classes se vident depuis que ça a augmenté les prix. Il y a beaucoup de réactions en France et les gens ne sont pas très contents. Et elle m'a dit, bah, laisse-les partir. Donc moi j'ai eu l'information dans ma tête, bah ouais moi aussi je vais partir, parce que voilà, c'est pas honorant tout ça, c'est pas honorant pour moi en fait, de pas pour vous, parce que vous, comme je vous dis, vous pouvez choisir, et encore moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient mal pris aussi en tant que client, parce que ils n'ont pas eu d'explication non plus, et que c'était bah c'est à prendre ou à laisser et marche ou crève. Donc, c'est jamais l'argent, en fait, le problème. C'est jamais le prix, le problème. Souvent, le truc, c'est que, en fait, c'est quand il n'y a plus d'humain. C'est-à-dire que le fait que pendant des années, Gary Eden était très proche, expliquait tout, etc. Là, on sent en fait que bah il y a Émilie Russell qui était, je sais pas si vous voyez qui était Émilie, qui était la numéro 1 d'Access, l'ex-petite amie de Dane, une blonde super douce qui est partie en janvier. Il y a une autre numéro 1 aussi mondiale qui est partie. Donc il y a beaucoup de gens qui partent aussi en interne. Donc il y a, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a un écart qui se crée où il n'y a plus d'humains et que c'est devenu une grosse industrie, et c'est certainement le but d'Access. Je regarde un petit peu vos questions. Evelyne, déjà à 1500, cela pouvait bloquer, mais oui, aujourd'hui c'est compliqué. Ouais, complètement d'accord, ça dérape. Alors moi, j'ai pas 1500, 1600, 1800. En fait, moi, ça a bloqué jusqu'à ce que je l'achète et que je vienne en fondation et que je comprenne que ça valait vraiment ce prix-là. Et j'avais aucun point de vue sur ça. Et même à 1800 €, je trouvais que c'était un super prix par rapport à la transformation qu'on avait. Passer les 2000 €, pour moi, en fait, par exemple, je vois Franck Lobvet, 2200 €. Vous êtes logé, nourri, et vous avez le séminaire, et c'est quelque chose qui est unique, puisque Franck est unique, alors que Fondation, c'est pas quelque chose qui est c'est unique dans le sens où vous avez une facilitatrice, vous choisissez une énergie, mais je veux dire c'est un produit qui est dupliqué. Donc moi je le vois plutôt comme ça en termes de ce qui se fait, ce qui se fait pas, mais après le point de vue sur le prix, bon, c'est chacun. Je dis toujours, moi je fais que des programmes sur l'argent, donc je dis toujours que en fait le point de vue sur l'argent, ça dépend d'où on se place. Quelqu'un qui gagne 7000 € par mois dira bah ouais, moi 2000 € c'est cool, je m'offre ça, et quelqu'un qui en gagne 1500, bah évidemment ça va être super ardos comme tarif de mettre de côté ou d'aller voilà emprunter, etc. Donc mais je vous reparlerai de l'argent et de quand on est en galère d'argent, d'où ça vient, parce que c'est l'objet de mes prochains programmes. Ouais, la transformation, je ne remets pas la transformation, exactement. Donc voilà ce que je vous disais. Pour moi, en fait, ça,
et je crois quelque part que tout ce que je vous dis sur le fait qu'il y ait cet écart qui se crée entre Access, l'humain, l'humanité, les facilitateurs et en fait la structure, c'est pas pour rien. C'est comme si l'univers disait, bah en fait voilà, ça a été un outil. Moi, Access m'a permis de créer les fondations de mon business, les fondations pour ma vie plus grande, pour mon expansion personnelle et financière. Et je précise que c'est pas que Access, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait toutes ces classes et qui n'ont pas vécu toutes ces transformations. J'ai aussi fait ça parce que à côté, j'ai acheté énormément d'accompagnement de coach américaine, et j'ai toujours des coachs. Donc voilà, il y a aussi, j'ai suivi tous les programmes, j'ai suivi toutes les transformations, mais j'ai toujours eu un coach perso, solo, qui me guidait, qui m'accompagnait à côté pour déployer. Et pour moi, le coach, c'est indispensable. Quand on veut un business plus grand, c'est indispensable d'avoir quelqu'un avec qui on vient partager nos blocages et aller regarder à chaque fois et déverrouiller, parce que, comme je vous dis tout le temps, c'est 70% de la réussite, c'est du mindset. Néma, merci pour la clarté. Ouais, ça me semblait important. Je regarde, j'avais pris des notes. Oui, par rapport à l'abus, je vais finir parce que j'ai encore quelque chose à vous dire par rapport à ça. Ça me semblait hyper important de venir partager avec vous maintenant que j'étais libre de parler. Et puis, voilà, je dis du mal de personne. Donc, voilà, vraiment, je remets pas du tout en question Access. Je dis pas que j'ai été en prison et que j'ai été abusée. Et au contraire, j'ai énormément de gratitude d'avoir eu ces outils dans ma vie, d'avoir été CF. Et s'il n'y avait pas eu tout ça, je serais encore CF. Je serais restée CF. Vraiment, en fait, moi, j'ai suivi vraiment. Je suis pas ma tête. Je suis l'univers. Je suis les signes. Et quand je vois qu'il y a autant de lourdeur, contrôle, les rendez-vous chez le DRH, les autres facilitatrices qui me sortent des groupes, les insultes des facilitatrices, etc. Je me dis, ok, c'est qu'un signe pour moi. En fait, le grand cadeau, ça a été une facilitatrice qui m'a insultée devant toutes les autres facilitatrices sur un groupe WhatsApp. Et pour moi, ça a été un cadeau parce que je me suis dit, mais j'ai plus rien à faire ici. J'ai plus rien à faire ici, c'est tellement désaligné. C'est-à-dire qu'il y a des facilitatrices qui se disent certifiées, qui se permettent d'insulter d'autres facilitatrices en public. Donc voilà, et là, ça va très loin ce que je vais dire, mais voilà, pour moi, il y a aussi dans mon désalignement, c'est-à-dire qui est aligné et qui fait vraiment du business et a des clients dans Access. Voilà, il y en a une partie et il y en a une partie qui s'achète un statut social. Donc ça, pour moi, c'était aussi un truc, une dissonance, une clarté où je me disais, c'est plus pour moi. Je veux aller dans des espaces où ça vibre plus grand. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ça, par rapport à l'abus. Donc je vous disais, moi, ce truc de l'argent, etc., je l'ai vécu comme un abus dans mon corps. Et du coup, de conscientiser ça, d'en prendre conscience et de choisir de ne plus être dans Access, c'est pour moi dire fin, stop, finito à l'abus. Parce que j'ai conscientisé quelque part que Dane parle beaucoup d'abus dans ses livres, dans son livre « Sois toi et change le monde », et qui se plaint aussi beaucoup dans les classes que Gary lui prend son argent, que c'est lui qui ramène le plus d'argent dans les classes, etc., etc. Et qu'il y a un moment où il a dit aussi qu'il voulait partir d'Access et il ne l'a pas fait. Donc, pour moi aussi, si même lui, il n'est pas en congruence avec ses choix, il y a un moment où il y a une dissonance qui se crée. Et puis, les dernières infos qu'on a eues de Dane, pour moi, c'était aussi, j'avais l'impression de mon point de vue, mais là je vais vous dire un truc un peu, de mon point de vue, j'avais l'impression que c'était l'aristocratie qui parlait au peuple, parce que on a eu une vidéo qui nous dit, où apparemment c'est remonté à leurs oreilles le fait que y ait moins de monde dans les classes, et en gros on nous a dit que c'était notre faute et qu'on avait qu'à poder. Donc du coup pour moi ça aussi je me suis dit en fait ils sont gonflés quoi, parce que en fait on est censé pas dire aux gens que c'est de leur faute. C'est comme si moi vous veniez me voir, me dites Vanessa j'ai des problèmes d'argent, c'est de ta faute, t'as qu'à poder.
Donc, voilà pour moi où en fait tout ça, je me suis dit, bon, bah maintenant, il est temps d'être moi, d'être libre et de faire comme j'ai envie de faire et de faire mes propres programmes. Donc, si vous avez envie de venir, je regarde, créer les fondations. Ouais, si vous avez envie de venir dans mon Telegram, il y a beaucoup de choses qui maintenant, je vais être de moins en moins sur Facebook parce que en fait, l'énergie, pareil, voilà, j'ai envie que l'énergie change, qu'il y ait des nouvelles dynamiques. Je trouve que vous parler en audio et vous transmettre des enseignements audio, ça va beaucoup plus vite que des lives et des vidéos. Donc, je vous mettrai le lien de mon nouveau groupe Telegram si vous voulez venir suivre les nouvelles aventures. En ce moment, il y a mon mentorat de 21 jours, 21 audios, un par jour, comme vous voulez, 21 enseignements sur l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est une énergie, c'est une vibration pour attirer l'argent. Donc, c'est 21 audios avec tous mes enseignements pour, en fait, mettre en place cette énergie et cette vibration. Donc, vous avez à la fois des outils concrets, vous avez du mindset, vous avez ma Bible préférée pour créer l'argent et mon mindset d'entrepreneur pour en fait avoir toujours un flux d'argent. Donc vous avez pas mal de pépites